Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Il s'agit du dosage d'une solution aqueuse basique d'ammoniac, NH3, par une solution aqueuse d'acide éthanoïque, CH3, CO2, d'acide chlorhydrique, pardon, H3O+, plus Cl-. On donne le pKa de couple en question, CH3, NH4 plus NH3 est égal à 9,2. Alors, la première question, c'est d'établir ou d'écrire l'équation de la réaction de dosage. Dosage de quoi? Dosage de l'ammoniac. Donc, on aura NH3 plus H3O+, qui provient de la solution acide chlorhydrique, qui donne donc NH4+. NH3, c'est une base, donc il va capter un proton H+, pour devenir NH4+, et H3O+, qui va perdre le H+, il va devenir H2O. Question 2. Calculer la constante d'équilibre K. Alors, pour calculer la constante d'équilibre K, bien K, c'est la concentration de NH4+, fois la concentration de H2O qui est égale à 1 sur la concentration de NH3 fois la concentration de H3O+. Alors, cette quantité-là n'est autre que l'inverse 1 sur Ka, l'inverse de Ka, la constante d'acidité qu'on nous a donnée. C'est donc 1 sur 10 puissance moins pKa. C'est donc 10 puissance pKa. C'est donc 10 puissance 9,2. Donc K, il est égal à 10 puissance 9,2 qui est égal à 1,58 fois 10 plus 9, qui est une valeur très grande, supérieure à 10 plus 4. Donc, cela veut dire que la réaction peut être considérée comme étant une réaction totale. Voilà pour la question 2. Alors, pour la question 3, la solution SB d'ammoniac NH3 a un volume VB est égal à 20 ml, une concentration CB 10-2. On y ajoute un volume VA est égal à 7 ml de la solution SA de CH3, H3 plus Cl-, de concentration CB. Calculer le pH de la solution obtenue. Alors, on va donc, pour répondre à cette question-là, bien sûr, on va utiliser cette formule-là, pH, il est tout simplement égal à pKa plus log de la concentration de la base, à savoir NH3, sur la concentration de l'acide conjugué NH4+. C'est une relation qu'il faut connaître et qu'il faut bien retenir, à retenir. OK. Alors, je peux l'écrire sous la forme de pKa plus log. Alors là, le rapport de deux concentrations, c'est le rapport de deux quantités de matière. Une concentration sur une concentration, c'est donc une quantité de matière sur une quantité de matière, parce que les volumes vont se simplifier. Et maintenant, pour
connaître les expressions de ces quantités de matière, il faut impérativement avoir le tableau d'avancement sous les yeux. Donc NH4, NH3 plus H3 au plus qui donne NH4 plus H2O. Je dresse donc le tableau d'avancement. On dresse le tableau d'avancement tout en considérant qu'il s'agit bien d'une réaction qui est une réaction totale, puisqu'on l'a montré. Voilà. Et donc, pour la concentration, pour la quantité de matière de H3, de NH3, c'est la quantité de matière de NH3, c'est CbVb. Alors, là, oui, on doit remarquer que Ca et Cb, ils ont la même valeur. CbVb, là, c'est CbVb, et là, c'est CaVa, et là, c'est 0, pratiquement. Là, c'est en excès. CbVb moins X maximal, CaVa moins X maximal. Là, c'est X maximal et là, c'est en excès. Et donc, on voit bien que la quantité de matière de NH4+, n'est autre que X maximal et la quantité de matière de NH3 n'est autre que CbVb moins X maximal. Il est judicieux de trouver c'est quoi X maximal. Alors pour cela, dans un premier temps, je considère que c'est cette quantité-là qui est nulle, je calcule X maximal, puis je considère que c'est celle-là qui est égale à 0 et je calcule X maximal. Et bien sûr, vous savez que je dois choisir la plus petite de ces deux valeurs que j'ai trouvées. CaVa moins X maximal est égal à 0. Cela nous permet de dire que X maximal, il est égal, je l'appelle X maximal 1, égal à CaVa. De même, CbVb moins X maximal est égal à 0. Cela va me permettre de trouver une autre valeur, X maximal 2 est égal à CbVb. Alors, je dois choisir la plus petite de ces deux-là. Bien, pour la plus petite de ces deux-là, il suffit de remarquer que Ca, c'est exactement la même chose que Cb. Ca est égal à Cb est égal à 10 moins 2. Donc, je dois juste comparer Va et Vb. Il se trouve que Va, dont l'énoncé c'est 7 millilitres, et Vb c'est 20 millilitres. Donc, la plus grande, c'est celle-là. Et par suite, la vraie valeur de X maximal, c'est celle-là que je vais choisir. C'est la plus petite. Alors, X maximal 2, il est supérieur à X maximal 1. C'est pour cela qu'on va laisser tomber la valeur de X maximal 2. Donc, finalement, on va revenir à notre expression. pH est égal donc à pKa plus log de N de NH3 sur N de NH4+, qui est égal à pKa plus log de, alors N de NH3, c'est CbVb, d'après le tableau d'avancement, moins X maximal, et N de NH4+, c'est X maximal. Et X maximal, il est égal à CaVa. Donc, vous aurez ici pH est égal à pKa plus log de CbVb moins X maximal, c'est CaVa sur X maximal, c'est CaVa.
VA. Parce que CB est égal à CA, eh bien, je peux simplifier par CA, CB, CA. Et ça nous laisse PH est égal à PKA plus log de VB moins VA sur VA. On remplace par les valeurs. Alors, pour PKA, qu'on nous a donné, c'est 9,2 plus log de VB 20 moins VA 7 sur VA 7. Ça donne alors 9,2 plus log du rapport 13 divisé par 7. On ferme les parenthèses, ça donne alors quelque chose comme 9,47. Voilà, c'est ça la valeur du pH de cette solution obtenue. Alors, autre question, calculer le rapport NH3 sur NH4+. Alors, calculer le rapport NH3 sur NH4+, ça c'est la question 3.2. Bien, le même raisonnement, la concentration de NH3 sur la concentration de NH4+, alors NH3, le rapport de deux concentrations, c'est le rapport de deux quantités de matière et d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de NH3, vous pouvez la voir ici, c'est celle-là, c'est CB, VB, moins X maximal. Et pour NH4+, toujours la même chose, NH4+, c'est X maximal. On a dit que X maximal n'est autre que, non, CB, VB, X maximal n'est autre que CAVA. Sur CAVA. Et parce que on a les mêmes concentrations, donc ils vont se simplifier. Et ça nous laisse N de le rapport de ces deux concentrations. Il est donc égal à VB moins VA sur VA. C'est donc VB 20 moins 7 sur 7. C'est 13 divisé par 7. C'est 1,86. 1,86. Donc, quelle est l'espèce prédominante? C'est supérieur à 1. C'est supérieur à 1, pardon. C'est supérieur à 1. Donc, l'espèce prédominante, c'est ce qui est au numérateur. Donc, NH3 est c'est la base, est prédominante. Dernière question. 3. On nous demande de calculer le pourcentage de la forme acide, pourcentage de la forme acide NH4. Alors, le pourcentage NH4+, le pourcentage de la forme acide, c'est la concentration de l'acide sur la somme des concentrations. Sur la concentration de l'acide
plus la concentration de la base. Plus la concentration de la base. Alors, la concentration de la base, c'est NH3. Alors, parce que là, vous avez un rapport des concentrations, ça va revenir au rapport des quantités de matière. C'est N de NH4+, sur N de NH. Alors, on peut faire mieux. Voilà ce qu'on va faire. On va diviser par NH4+ en haut et en bas. Là, NH4+ en haut et en bas. Et ça donne donc 1 sur 1 plus le rapport NH3 sur NH4+. Or, cette quantité NH3 sur NH4+, je l'ai calculée dans la question précédente. C'était 1,86. Donc finalement, ce pourcentage, il est égal. Alors, j'ajoute 1 égale, je l'inverse et je vais multiplier. Oui, donc ça donne 0,35. 0,35. Soit 35 sur 100 ou bien 35%. Voilà, vous pouvez l'écrire comme vous voulez, mais c'est ça la valeur. Donc, ça confirme bien que, oui, le pourcentage de NH4+, il est inférieur à 50%. Donc, vous voyez que c'est encore une fois NH3 qui prédomine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.